Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour tester du coup la palette Lining My Future de chez P. Louise. Donc du coup c'est l'autre palette de la collection Black Friday de Miss P. Louise tout simplement. Je vous fais un petit peu le topo vite fait. Donc voilà, double palette. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, ça s'ouvre avec un cadenas. Voilà, c'était vraiment très mime, c'est très cute, voilà. Hop, voilà comme ça veut bien fonctionner. Super, puis le moment où je montre en caméra ça marche pas. Voilà, et du coup après vous avez le cadenas et ensuite vous pouvez ouvrir la palette comme cela. Alors du coup, comme aussi je vous ai montré donc dans la vidéo précédente, quand vous ouvrez le premier pan de la palette, c'est magnifique, ça s'allume, c'est vraiment très beau. Donc le premier pan de la palette se présente comme cela. Donc du rose, du orange et du jaune, c'est vraiment très beau et surtout que du mat et du pastel. Franchement moi j'adore, je suis très fan. Et l'autre côté, vous vous en doutez, ça va être l'autre polarité, donc du coup des couleurs froides, du violet, du bleu et du vert. J'adore, franchement j'adore, je trouve ça magnifique. Et le truc c'est que bon bah voilà, comme je vous l'ai dit, ce sont des fards qui vont être exclusivement mat et exclusivement pastel. Je me suis donc dit que à cette occasion j'allais acheter une base blanche, parce que pourquoi pas. Qui fait donc que pendant les soldes du Black Friday, j'ai donc pris la base blanche de chez P. Louise. Donc du coup c'est la Rumor, bref, je sais plus parler anglais, c'est génial. 0, donc voilà, vraiment la base P. Louise classique mais en blanc. Sachant que moi du coup j'ai la base P. Louise en couleur numéro 2, voilà, en teinte numéro 2. Ça c'est la classique, vraiment c'est la couleur chère que j'utilise tout le temps à chaque make-up. Du coup moi j'ai un format pro, donc du coup format 30 ml. Là c'est le format 15 ml. Voilà, il y a quand même une certaine différence de taille, mais bon après c'est voilà, c'est vraiment, moi je sais que c'est plus pratique pour moi de l'avoir dans ce format là, parce que déjà je trouve que c'est plus pratique à prendre en main, parce que voilà, moi j'ai des grosses mains, vous avez compris. Aussi bon bah voilà, sachant que moi je l'utilise vraiment à chaque fois, à chaque make-up que je fais, je l'utilise. C'est beaucoup plus pratique pour moi de l'avoir dans ce format là. Tandis que la base blanche, bon bah pour l'instant j'ai pas prévu de l'utiliser au quotidien, parce que voilà, je sais pas ce qu'elle donne encore. Vraiment on m'avait dit au début qu'elle était un petit peu particulière, mais qu'apparemment elle avait été reformulée pour être bien et tout, enfin je crois que c'est ça. Mais voilà, donc, du coup pas besoin d'avoir le format pro pour moi personnellement. Et du coup ce qui fait que ben voilà, donc la base blanche, hop, vous connaissez pas la base P. Louise, donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Et bien sûr là vous avez, du coup vous avez le tube, et quand vous appuyez dessus, voilà, il y a la base qui sort. Donc du coup j'en ai sorti un peu. Et là clairement bon, j'ai envie de dire c'est de la base blanche logique. Blanc, voilà. Si du coup c'est vraiment bien la même formule que la base P. Louise classique, c'est une base qui du coup va en fait continuer de coller, qui ne va pas sécher totalement, qui va mieux accrocher vos fards et qui va leur donner plus d'intensité, voilà tout simplement. Ce qui peut être pas mal pour du pastel, parce que le pastel sur de la couleur chère ça va, ça passe, mais sur du blanc ça va être encore vraiment meilleur, je vous jure. Du coup ce qui fait que donc aujourd'hui pour cette vidéo on va donc tester la palette que je viens de vous présenter ainsi que la base blanche. On fait une pierre deux coups. Et comme aussi la vidéo précédente du coup que je vous ai fait avec l'autre palette P. Louise, donc du coup la Unlock Your Creativity, je vais faire un look full mat. Je vais pas mettre de paillettes je pense, peut-être des paillettes transparentes, et encore ça sera je pense un highlighter fancy ou le Sensorium Beauty là, le shimmer, je pense que ça va être ça. Mais sinon clairement ça va être du mat, vraiment que du mat, parce que j'ai vraiment envie de voir le potentiel complet de cette palette. D'ailleurs tant qu'on est sur P. Louise, en principe au moment où je poste cette vidéo, ce matin vous aurez vu du coup le premier unboxing du calendrier de l'avant P. Louise que du coup j'ai cette année pour Noël, donc ce qui est très cool. Tous les jours à 8h, c'est sûr et certain sur YouTube, parce que j'arrive à programmer les unboxings. Il y aura du coup la sortie du short où je unbox le calendrier de l'avant chaque jour, et donc du coup ça sera tous les jours à 8h, voilà, programmé, c'est sûr et certain sur YouTube, je vous le dis en toute transparence. Sur Instagram et sur TikTok ça sera la même vidéo, mais du coup je sais pas si forcément à 8h je serai réveillé, et du coup je serai là pour balancer la vidéo en question. Mais du coup voilà, donc tous les jours à 8h vous avez l'unboxing du calendrier de l'avant sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Mon nom sur Instagram et TikTok c'est le même qu'ici, c'est le même de partout sur quasiment tous les réseaux sociaux, donc voilà, si vous voulez me rejoindre, c'est voilà, vous avez le nom en haut à droite de votre écran. Et donc sur ce, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, surtout si vous revenez régulièrement sur la chaîne et que mon contenu vous plaît. Vraiment, je vous jure que l'abonnement est rentable ici, vraiment, je trouve qu'il y a du contenu un peu qualitatif quand même. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la fin de celle-ci, n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Alors déjà, on va commencer avec la base blanche. Alors, donc avec la base blanche, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur ma main, parce que j'ai oublié ma palette de maquillage sur mon lit. Voilà, je vais prendre directement un PC52 de chez Peaches and Cream pour l'appliquer. Alors déjà j'ai l'impression qu'elle a l'air un chouïa plus liquide que la P. Louise normale, enfin du coup la 02. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur mes paupières. Ouais, par contre oui, en effet c'est blanc de chez blanc. Alors sachant que là j'ai déjà du concealer un petit peu en dessous, parce que voilà, quand j'applique mon concealer, voilà, carrément moi je remonte dans les yeux, ça me pose pas de problème plus que ça. Donc du coup ça va un petit peu se mélanger avec la couleur chère du concealer.
je pense. Ouais, ça se mélange. Ah oui, c'est blanc de chez blanc. Alors, étrangement, elle me fait un peu penser à l'Anastasia parce que l'Anastasia, si vous voyez pas spécialement ce qu'est la base d'Anastasia pour les paupières, elle est, on va dire, elle est chère, mais vachement claire, genre vraiment limite blanc. Et donc vachement claire, vachement blanche, mais en attendant, elle est pas blanche comme la P. Louise. Voilà, la P. Louise là, clairement, là c'est blanc. C'est blanc, ça se voit. Donc, hop, pareil sur l'autre œil. Et c'est marrant parce que là, du coup, j'ai l'impression de plus en avoir sur la main. J'ai l'impression de racler. Et de plus pouvoir en mettre sur mon œil. Et ça, c'est quelque peu gênant. Donc, en fait, si c'est une base qui va passer plus vite que l'autre, dommage. Hein. Ouh, jump scare. J'ai l'impression d'appliquer ça comme un sangouin. Bon, pardon, je suis désolé, mais là, faut que j'en remette un peu parce que j'ai l'impression de pas en saisir suffisamment sur ma main. Voilà. Ah, là, on parle français. Ah, mais c'est clairement blanc de chez blanc, quoi. Ouais, vraiment. Ah oui, blanco, quoi. Blanco, vraiment, j'ai mis du Tipex quoi. Bon après je pense que c'est plus une question d'habitude qu'autre chose. Moi je sais que perso vraiment, pour moi c'est la base chère ou rien du tout. Parce que surtout notamment en fait pour repasser sous le sourcil, moi je sais que la base chère c'est mieux parce que ça fait plus clean quoi tu vois. Alors que là avec du blanc, bon bah on voit que j'ai repassé au blanc quoi. Ok donc là on est rendu pour la base blanche. Alors, bon bah écoutez les blanches hein, j'ai envie de dire là c'est logique en soi. Mais bon après je pense que c'est aussi parce que ça s'est mélangé au concealer. Mais clairement la base oui elle est pas si blanche que ça. Et après je trouve qu'elle est plus liquide que la P. Louise normale. Après, niveau fini, bon j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui change, hein. Clairement c'est... oui. C'est un peu pareil. Bon, à voir maintenant si elle est pareille. Maintenant, parlons de la palette. Alors, on a vraiment, du coup, là, vraiment, donc les roses, les oranges et les jaunes. Et on a aussi de l'autre côté, moi, le côté qui m'intéresse le plus, clairement, je vous le dis honnêtement, le côté violet, bleu et vert. Oh, j'adore. Je les trouve magnifiques ces teintes-là. Franchement, sublime. Très sublime. Et en fait, j'avais déjà un petit look en tête qui commençait à germer dans mon esprit. Voilà. C'est que, en fait, clairement, moi, je pensais faire, en gros, si vous voulez, en haut, ces couleurs-là. Donc, du coup, sur la partie supérieure de mon œil. Et pour le ras-de-cils inférieur, je pensais utiliser, bah, peut-être ces couleurs là tout simplement. Alors aussi il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque en commentaire que ça pouvait être un point négatif, devoir tourner, fermer la palette à chaque fois pour aller prendre une teinte dans l'autre partie et tout machin. Et oui du coup j'y ai pas pensé, mais oui c'est extrêmement un point négatif, c'est même très chiant. Et là je viens de le faire, c'est vrai que c'est pénible. Donc bon voilà. Ce que je vais faire c'est que ben en fait directement je vais partir dans le violet, lui le plus foncé je pense, ou alors lui, je sais pas exactement. Mais en tout cas c'est vraiment pour voir en fait si ça va bien ressortir sur la base blanche. Je pars du principe que si ça ressort bien sur la base blanche, ça va bien ressortir quand même sur la base chère. Du coup je vais prendre lequel en fait, je prends le plus foncé directement ou je prends le un plus intermédiaire. Non, je vais prendre le plus intermédiaire. Du coup, je vais prendre le Dream Plan 2. Donc, je prends ça avec un PC2022 de chez Beach Cream, si je me trompe pas. Bon, ça se prélève bien déjà. Ok, c'était cute, c'est bien cute, c'est bien cute, c'est bien cute. Après, bon, bah voilà, le problème c'est que c'est des teintes pastel et les teintes pastel. C'est un peu compliqué, hein. C'est là au cas où que vous ne sauriez pas, bonjour, le pastel c'est une teinte compliquée en maquillage, voilà. Bon alors très belle, hein. Franchement, rien à dire. C'est joli, hein. Franchement, clairement la base blanche, elle fait bien son travail, je trouve. Elle fait bien son travail, mais après bon, c'est les fards pastels. Les fards pastels, ça ressort moins beau en général que sur une base, enfin, ça ressort moins beau déjà que dans le pan, et surtout aussi bah, c'est compliqué parce que voilà c'est des couleurs pastel, c'est des couleurs très claires. En tout cas voilà, qualité, y a rien à dire, hein. C'est très beau, hein. Alors par contre moi je le vois pas en vrai, mais en caméra j'ai l'impression que ça commence à s'estomper tout seul au niveau des bords, et donc ça fait ça avec tous les violets en fait, hein. Je pense que c'est juste en fait la couleur qui veut ça. La couleur qui veut s'estomper toute seule. Bien sûr je fais pareil de l'autre œil. Voilà, par contre du coup je viens de regarder ma palette, clairement j'ai défoncé l'impression phare, enfin l'impression dans le phare, genre vraiment le Dream Plan 2 qui était gravé dedans, il est parti en 3 secondes. Et ben écoutez, franchement c'est très beau. Franchement la vérité c'est bien pigmenté, hein. It is well pigmented. It is looking good. Non mais franchement pour de vrai c'est bien pigmenté, je suis bien content. Après bon je pense que la base blanche elle doit quand même bien aider, c'est sûr et certain. Mais franchement it's looking good, hein, vraiment. Voilà donc en gros je sais pas si vous arriverez à voir en caméra, mais clairement le Dream Plan 2 du phare il est défoncé. je l'ai déglingué. Alors pour le bleu. Mais en fait la logique voudrait que j'utilise en fait que cette ligne là. Donc je pense qu'on va faire ça, hein. Je vais prendre ce bleu là. Il s'appelle Interstellar. Interstellar comme la dernière Carnival XL. XL Pro. Non bah non, comme la dernière Carnival tout court. Du coup je prends ça avec un petit pinceau boule de chez Noche qui est bien sympathique, que j'aime bien. Donc je chope le fard comme ça. Ça se prend bien. C'est un bleu layette un peu. Donc ça peut être cool. Oula, ouf putain ouais il est beaucoup plus en transparent dessus. Aïe aïe aïe. Ah non ça va, il se construit quand même. Ah il est beau. Il est beau. Il est beau le coco. Par contre je pense que vraiment pour le coup les pastels, l'astuce c'est vraiment de bien presser en fait le fard là où vous voulez bien le poser. En fait ça va pas se voir du tout. Moi je pense à mon humble avis que c'est ça.
Ah, il est beau. Ah, il est super beau, il est bien pigmenté, franchement, je suis content. Ok, je fais pareil de l'autre œil, bien sûr. Ah, c'est super beau. Franchement, c'est trop bien pigmenté, hein. La vérité, it's looking good. It's looking pretty good. Alors, est-ce que j'ai un autre pinceau boule qui traîne que je puisse utiliser mon verre? Alors, j'ai un PC22 de Peaches and Cream. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le verre là, juste ici, qui s'appelle Find a Way. Et donc, hop, le verre, je vais le poser là, comme ça. Alors, c'est trop marrant parce qu'en caméra, il ressort vachement pigmenté. Mais en vrai, il est pas si pigmenté que ça. Il est très joli, hein, mais pas si pigmenté que ça, quoi. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc voilà, là par contre, je fais pas comme d'habitude. D'habitude, je pourrais faire comme ça directement à swiper sur mon creux. Mais là, je préfère directement en fait presser le fard. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il soit bien posé et qu'on ait bien le maximum de pigment. Parce que voilà, c'est les pastels qui veulent ça, hein, tout simplement. Oh là là. Il est incroyable. Il est incroyable. Amandine, parce que je sais qu'elle va regarder cette vidéo, elle va voir ça, elle va péter un câble. Elle va péter un câble. Amandine, tu vas péter un câble. Ok, bah on est pas mal. On est pas mal du tout. Par contre, le violet, en vrai, là, en coin externe, là, il est pas trop intense. C'est un peu dommage. Mais bon, après, comme je vous l'ai dit, c'est un pastel. Les pastels, c'est la galère. Alors, tac, bah ça tombe bien parce que je voulais ce pinceau-là. Je vais prendre le B10 de chez Spectrum. Et je pense que je vais venir estomper avec ce fard-là. Je vais prendre cette rangée, en fait, je pense, pour estomper directement. Et du coup, je vais prendre le violet, donc qui s'appelle Feel the Force. Moi, tu me dis Feel the Force, je pense très clairement à Star Wars. Voilà, bonjour. Hop, je fais en sorte de bien prélever sur mon pinceau. Donc, je vais venir estomper mon violet. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Parce que ça se fait tout seul. Cette palette, elle est trop bien. Amandine, tu vas me détester. Bordel de merde. Voilà, Michael fait ses vocalises. Michael est prêt pour la Starac de l'an prochain. Voilà. D'ailleurs, bien content qu'Anisha ait gagné. The girl was deserving, vraiment. Même si, franchement, j'avoue que j'étais timide là. Je vais prendre un autre pinceau estomper qui est un peu gros, mais je pense que ça va faire l'affaire. Et du coup, je vais prendre... Ah d'accord. Ok, bon bah il y a clairement la clé de la palette qui est partie. Bon, je vais la mettre de côté pour éviter de la perdre. En fait. Par contre c'est extrêmement poudreux. Là je viens de souffler sur ma palette parce que voilà il y en avait plein mais c'est extrêmement poudreux. Donc du coup je vais prendre le Heavenly juste ici. Voilà, et je vais le prendre avec un sous estomper comme ça de chez Unicorn Cosmetics. Hop, je prends le fard comme ça, ok. Et là bah écoute, je vais estomper le bleu avec. Ok, ça fait le job mais j'ai l'impression que c'est pas les mêmes bleus. C'est un peu contrariant ça. Ok, bon, that's cute quand même. J'ai un petit pinceau estompeur qui pourrait passer dans mon coin interne. Je vais prendre un pinceau comme ça là. Et du coup, en toute logique, je vais prendre le vert juste ici qui s'appelle Twinkle. Alors par contre, j'ai pas l'impression qu'il se prélève super bien. J'ai un a sur le pinceau, mais ok. Je vais péter un câble, c'est beaucoup trop beau. Ah ouais, non, c'est beau. Ah ouais, ah, c'est incroyable. C'est quelque peu incroyable. Alors par contre je vais faire mon autre œil quand même parce que j'ai carrément oublié. Oh c'est un délice ces fards. Vraiment déjà que la première palette elle était incroyable, la Unlock Your Creativity. Mais alors là, mon gars, ma belle. Ma belle. Bien évidemment du coup je reprends le Heavenly. Donc hop, comme ça je vais pouvoir estomper mon blue qui est incroyable. Oh putain j'adore. Putain. Non mais par contre oui non mais les fards MDR des barres quoi. Vrai. Ah, j'ai un pinceau qui a rendu l'âme, bon c'est pas grave. Ok, donc hop, et je reprends ensuite le Feel the Force pour venir estomper le violet. Je vais péter un câble, c'est incroyable. Bah oui, non mais oui, bah oui. Are you happy to be in Paris? Oui. Non mais vraiment, enfin, oh là là. Non pardon, je suis désolé mais c'est beaucoup trop incroyable. Bah allez mes frères. Allez c'est bon, bon bah écoutez, on va arrêter la vidéo là, hein, voilà, la palette est validée. Non mais après, non mais plus sérieusement je vais finir mon make-up quand même parce que voilà, faut pas déconner non plus. Mais en tout cas là je peux vous dire d'avance que vous pouvez foncer acheter la palette. Je pars du principe que si j'ai valide le côté avec les violets, les bleus et les verts, toute la palette elle vaut le coup. On va passer au orange et compagnie. Alors je suis en train de me dire on va partir du coup dans le rose ici. En fait je pense qu'on va faire pareil, on va prendre cette ligne là, on va prendre la ligne un peu plus claire ici pour venir estomper. Je pense que ça va être bien. Du coup je vais prendre la teinte And Gold juste ici. Voilà, je prends ça avec un petit pinceau. Bon après par contre je pense que les roses et oranges ils vont être beaucoup plus pigmentés. Sachant que voilà là je mets pas de base blanche en ras de cils. Sachant que là mon ras de cils en fait est donc il y a juste l'anti-cerne et mon anti-cerne poudré. Alors la couleur est jolie mais là on dirait que j'ai une conjonctivite. Ok, bon, on va faire genre de rien. Bon, en tout cas par contre ouais on voit que quand même ça galère. Hein. On voit que ça galère, que c'est quand même des fards pastels parce que bon voilà. Ensuite je vais prendre la teinte Fate juste ici. Ah bah là l'orange il s'en sent mieux je trouve. Bon ça reste quand même cute hein mais bon je t'avoue que là le mélange rose-orange là ça fait un peu conjonctivite hein. Et pour finir je vais prendre la teinte
Attends, consistency, voilà, juste ici. Ah, même le jaune il s'en sort super bien, c'est génial. That's cute, hein, franchement, that's cute, hein. That's a look, hein, vraiment. Bah écoutez, j'ai envie de dire, est-ce que je pourrais... je pourrais même me contenter d'avoir le rat de cils comme ça, en vrai. On va faire ça, on va faire ça. Surtout déjà parce que j'ai la flemme, déjà pour commencer. J'ai grave la flemme. Et aussi, parce que je me dis ça peut être pas mal comme ça. Ça fait déjà assez naturel, ça fait déjà assez diffus, j'aime bien. Mais alors par contre, vraiment, les fards en haut, là, les violets, les bleus et les verts... Oh, j'en reviens pas, je suis sur le cul. Vraiment, je suis sur le cul. Pélouise, ma soeur, t'as d'être ça, hein. Ma cousine, ma belle, t'as d'être ça. Bon, par contre, il y a juste en fait un peu le violet qui me chafouine et encore, c'est vraiment, ouais, du chipotage parce que on sait tous très bien que voilà, le pastel. Voilà, parce qu'on sait tous très bien que le pastel, bon, c'est un peu compliqué, mais. Voilà, alors, est-ce que j'ai des fards? Parce que voilà, j'ai mon incontournable palette MAC à proximité, juste ici, qui pourrait bien passer. Il y a lui, comme ça, là. Mais il n'y a pas assez de paillettes. J'ai ma Carnival à proximité, mais j'ai pas forcément envie. En fait, je me dis, j'ai envie d'utiliser un highlighter, mais genre, je veux mon Sensorium ou alors le Fenty Beauty, le Omni Carat. Ouais, je vais couper la caméra, je vais revenir le chercher, et ensuite on pourra passer au résultat final, à mon avis, sur la palette et tout, parce que je pense que voilà. Et bah écoutez, vous savez quoi? Je pense que l'histoire, elle va être très vite réglée. Parce que j'ai ce highlighter là de chez MAC qui est en collaboration avec l'Alyssa Manoban. Elissa de Blackpink, hein, voilà, je fais le mec qui connaît, voilà, c'est tout. Alors en fait, il est très très beau ce highlighter, je l'ai jamais utilisé encore, mais en fait voilà, il y a des reflets gold, rose, ça peut être super beau. Je l'ai swatché juste ici, je sais pas si vous arriverez à voir, mais il est super beau et je pense qu'on va l'utiliser en aplat sur là. Est-ce que je tente un cut crease avec la base blanche? Ça peut être pas mal, je vais tester. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la base blanche de chez Miss Pélouise. Du coup, j'en reprends un tout petit peu parce qu'il faut pas déconner non plus. Voilà, et je vais prendre ça avec un pinceau de chez Pélouise, hein, tout simplement. Ces pinceaux-là, c'est les 70-72. C'est grave bien pour faire les cut crease. Pas mes préférés pour autant parce que moi, je préfère le PC52 du Peaches and Cream, mais ils sont vraiment bien. Alors, je sais pas si vous arriverez à voir, mais ça me fait un peu des peluches, j'ai l'impression. Donc c'est pas très très cool ça. Après en vrai j'aurais pu faire la technique de démaquiller et ensuite remettre de la base par-dessus. Mais je vous avoue que j'avais un peu la flemme. Bah ça en sort bien en cut crease comme ça. Il y a juste l'œil droit que je vais repasser plus en détail parce que ça manque un peu de blanc. Mais franchement, pas mal hein. It's looking pretty good hein. Alors du coup maintenant, je vais faire comme j'ai dit, donc je vais prendre l'highlighter de la collection de Lisa. Et je vais prendre ça avec un pinceau plat de chez Révolution. Ah ça se prélève super mal au pinceau. Merde. Oh merde. Ouais non ça se prélève pas au pinceau, sa mère. Je vais essayer avec un autre quand même. Ah d'accord, l'highlighter il est pas en embout. Ah c'est dommage, on le voit pas, putain. Ah ça me chafouine. Bon bah écoutez, mission annulée. Désolé pour Lisa, hein. Mais là je pense que non, en fait je vais directement prendre mon Sensorium si j'arrive à le retrouver. Et je reviens juste après. Ok, j'ai mon Sensorium, on est sauvé. Tout ce que je vais faire, bah, je vais reprendre mon... Ouais, je vais reprendre mon pinceau plat du coup de chez Révolution. Et en fait je vais directement aller dans l'highlighter parce que je sais que lui il peut se prélever facilement au pinceau. Et... Ah là on parle français. Là oui on parle. Mais du coup c'est dommage parce qu'en fait je me dis au final j'ai fait un peu un cut crease pour rien parce que vu qu'il n'y a pas de base, voilà, je sais pas si vous arriverez à voir. C'est sublime hein, vraiment ce highlighter, mais le truc c'est qu'il n'y a pas de base en fait. C'est qu'il n'y a pas de base, c'est juste de la paillette en gros, vraiment. C'est juste ça en fait, clairement c'est de la paillette. Voilà, je vous fais carrément un swatch même, pas si on arrivera à voir, mais vraiment c'est que de la paillette et ça donne un effet mouillé sur l'œil. C'est super beau. Par contre, le truc avec ces highlighters, c'est qu'en fait c'est hyper mou, donc en gros ça se module très très facilement, mais le truc c'est que voilà, tu peux très vite faire un trou dedans quoi, si tu vas comme un bourrin, comme moi par exemple. Entre autres, bah, en vrai j'ai envie de dire, franchement ça le fait comme ça. Hein. Je vais même en rajouter un peu sur mon teint aussi. Parce que j'ai déjà de l'highlighter certes, mais on n'a jamais assez d'highlighter dans la vie. Et oui, j'y vais par un coup histoire de vraiment en fait poser quelques paillettes. Je me dis j'ai déjà un highlighter qui brille quand même pas mal. Ici j'adore, sur le bord des lèvres c'est super beau. Et histoire de quand même fondre le tout avec bah du coup mon highlighter, je reprends un pinceau estompeur vite fait comme ça. Hop, histoire de... Voilà, pas trop flagrant non plus. That's cute hein, franchement that's super cute. Du coup pour le look des yeux j'ai envie de dire c'est terminé. Ce que je vais faire c'est que je vais aller faire mascara, fossile, crayon dans la muqueuse. Les lèvres aussi parce que les lèvres, voilà clairement les lèvres ça fait vraiment pâle en comparaison. Et sur ce je vous retrouve juste après pour mon avis final sur la palette Line My Future de chez Pélouise. And voilà. Alors pour le mascara, bah écoute, j'ai préféré juste faire du mascara, enfin oui, j'ai préféré juste faire du mascara aujourd'hui, pas de fossile. Crayon noir, le Swerve de chez Colourpop, les lèvres Borderline de chez Peaches and Cream et le Sweet Mouse de chez Fenty. Alors qu'est-ce que je pense de cette fabuleuse palette qui est la Aligning My Future de chez Pélouise? J'adore.
J'adore, j'adore. Franchement, clairement, juste pour ces fards là en fait, il faut acheter la palette parce qu'ils sont beaucoup trop bien. Après, ce côté là, bon, j'ai pas pu vraiment plus le tester en détail que ça, mais je suis sûr que ça va être du vraiment très bon parce que P. Louise, franchement, la qualité des fards est incroyable. Vraiment, ça se travaille tout seul, c'est super bien pigmenté, c'est super beau. Enfin, franchement, je vais un petit peu sonner comme un disque rayé, mais clairement, voilà, la qualité est vraiment très bonne. Encore une fois, vraiment le seul point négatif qu'il y aurait à dire, c'est du coup le prix, parce que on part sur une palette qui va être à 70 € hors promotion. Du coup, de ce que j'ai vu hier, vu que j'ai mis en ligne ma vidéo hier, au moment où je tourne, j'ai vu que la palette était encore disponible à 42,95 €. Donc du coup, si vous voulez vous la procurer, je pense que ça va être le moment idéal pour le faire, voilà. Mais en attendant, je veux dire, 70 € pour 36 fards, ça reste quand même vachement abordable, déjà plus abordable que par exemple une Huda Beauty de 18 fards qui va être à 65 €, une Natasha Denona pour autant de fards, je crois, qui va être à 75, et les Norvina par exemple, voilà, les Norvina, bon après les Norvina ça vaut quand même plus le coup, qu'une Norvina je crois que c'est 70 € pour 25 fards, ce qui est excellent, mais du coup voilà, genre franchement c'est hyper rentable, donc ouais, non franchement rien à dire. Après le truc c'est que voilà, c'est des fards pastels, faut que vous sachiez travailler les pastels quand même un minimum, je pense, parce que c'est pas donné à tout le monde de réussir à travailler le pastel, mais moi voilà, je dis pas que je suis un pro dans le pastel, loin de là, mais bon ça va, j'ai quand même réussi à travailler. Mais après voilà, si par exemple vous débutez dans le make-up, ne vous penchez pas sur cette palette là clairement, parce que je pense que vous allez galérer. Et ensuite bah la base blanche, et bah je trouve qu'elle fait bien son travail, elle peut être très intéressante pour bah du coup les fards pastels, mais aussi je pense pour des fards néons ça peut vraiment être très intéressant pour vraiment avoir le néon jusqu'au bout. Déjà là, ce fard là pastel, le vert là en coin interne que j'ai mis, je l'ai trouvé vraiment hyper pigmenté grâce à la base blanche, parce que franchement il payait pas de mine comme ça dans le pan. J'ai utilisé lui, dans le pan il payait pas tant de mine que ça, au final il est vachement bien pigmenté et bien intense, donc je suis très content de cette base là. Donc ouais, franchement globalement P. Louise encore un hit, hein, même si bon franchement je commence à ne plus douter d'elle parce que je trouve que cette femme est clairement un génie, hein, voilà, je le dis, cette femme est tarée pour faire autant de bons produits, mais voilà, franchement je suis juste fan de la marque, et du coup je suis très content d'avoir cette palette, et j'ai vraiment très hâte de pouvoir la réutiliser, même aussi juste pour pouvoir utiliser un seul fard pour pouvoir estomper un autre fard d'une autre palette, parce que c'est trop pratique ces palettes là, vraiment c'est trop pratique. Et surtout voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, Amandine, parce que je sais que du coup elle va regarder cette vidéo, je pense notamment du coup à mes copains makers pro. Ça, si vous avez besoin de couleurs pastel dans votre kit, il vous la faut, franchement il vous la faut. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait un grand plaisir. Mes mains sont dégueulasses, je dois absolument aller la laver. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite de votre écran, en cliquant sur le bouton s'abonner, le petit bouton rouge, il est très gentil, il est très mignon, il est très sympa. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, donc comme je vous l'ai dit aussi en début de vidéo, c'est le même nom de quasiment partout. Et sur ce, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, et aussi je vous retrouve tous les jours à 8 h en short sur YouTube pour l'unboxing du calendrier de l'Avent du coup P. Louise, hein, donc de la même marque, hein, voilà. Et sur ce, la bise.